Bienvenue à tous. Merci de votre participation aujourd'hui à notre webinaire sur comment optimiser votre supply chain avec l'ERP Odoo. En guise d'introduction, donc aujourd'hui, vous avez deux hôtes. Moi-même, Elodie Barbera, qui est directrice commerciale chez Portitis Europe, avec quasiment 20 ans d'expérience dans le milieu du SaaS. Et mon collègue Vincent Regoubi, qui va se présenter dans quelques minutes. Bienvenue encore à tous. L'objectif de ce webinaire est de vous donner une idée de comment le RP Odoo peut vous aider à optimiser votre chaîne d'approvisionnement, ce qui veut dire assurer aussi une satisfaction client et aussi réduire vos coûts. Avec ceci, avant de vous présenter le déroulement de notre session, je laisse Vincent se présenter. Bonjour à tous, Vincent Regoubi, moi je suis consultant dans l'environnement Odoo depuis plus de 10 ans maintenant. J'ai mis en place différentes solutions chez nos clients et notamment de nombreuses solutions dans le domaine de la logistique. Et je vais avoir le plaisir de vous faire la démonstration de la dernière version d'Odoo aujourd'hui. Merci Vincent. Ok, on a maintenant 55 minutes ensemble. On voulait vous présenter qui est Portitis, si vous ne nous connaissez pas, et qui est Odoo, aussi en tant que ERP, si vous n'avez jamais eu l'occasion d'utiliser cet ERP. Ensuite, on vous parlera des composantes clés de la supply chain et vraiment celles aujourd'hui que l'on va mettre en avant où on peut vous aider avec l'ERP Odoo. Ce sera démontré en temps réel par Vincent. Et ensuite, on aura une session de questions et réponses. En revanche, on veut vous mettre à l'aise. Pas besoin d'attendre la fin du webinaire si vous avez des questions au fur et à mesure de la présentation. On vous laisse le choix de poser vos questions dans le chat window et ensuite, on adressera vos questions en fin de session. OK ? Encore une fois, on vous remercie de votre participation et sans plus attendre, on va commencer cette présentation. Donc, si jamais vous ne connaissez pas Portitis et vous demandez « mais qui est Portitis ?» Nous sommes un intégrateur de la solution Odoo exclusivement. Donc, c'est ce qu'on met en place, cette solution-là, dans des entreprises de tout secteur, de toute taille. Et vraiment, pour nous, notre objectif, quand on implémente cette solution, c'est d'aider nos clients à optimiser leur opération commerciale et à faciliter la prise de décision, tout en accélérant leur croissance, bien évidemment, en tirant profit de l'ERP Odoo. Alors, si vous vous demandez où sommes-nous implantés, nous sommes implantés de manière internationale. Comme vous pouvez le voir sur la carte, nous sommes donc en Europe. Ici, nos bureaux en France, nous avons des bureaux à Marseille et Vincent est à Paris. Nous avons des bureaux en Amérique latine, en Asie et en Australie et en Océanie. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'on a plus de 200 experts Odoo in-house, donc c'est-à-dire chez nous, et 2 centres d'excellence. Tout ce que l'on fait, se sont faits par des consultants internes, pas outsourced. Ensuite, si vous n'avez jamais eu l'occasion de travailler sur Odoo ou d'utiliser l'ERP, pensez à Odoo comme le cœur de votre business. Odoo est vraiment là, en fait, pour vous aider à avoir tous les modules, que ça soit de la gestion de commandes, d'achat, les inventaires, la fabrication, la compta, la RH. Tout est vraiment dans une plateforme. C'est tout centralisé. Et si vous voyez sur mon écran la partie en bas à gauche dans le rectangle, ce sont en fait les 4 modules que l'on veut mettre en avant aujourd'hui et qui sont essentiels pour la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Alors, il y en a 4. Ils sont interreliés. C'est vraiment important. Je veux que vous gardiez ce mot interrelié dans votre tête parce que ça a tout le bénéfice en fait de la plateforme et ce qui fait en fait que ça va améliorer votre chaîne d'approvisionnement. Donc, le premier module, c'est le module achat. Pensez à ce module qui va vous faciliter en fait la vie pour gérer vos relations avec les fournisseurs, automatiser vos commandes d'achat. Et en fait, comme il y a un système de gestion de seuil de réapprovisionnement au sein de Odoo, cela en fait vous aide à ne jamais être à court de stock, ce qui est quand même un point critique en supply chain management.
Et depuis ce module, vous pouvez en fait comparer les offres de fournisseurs, générer des commandes automatiquement et en fonction des besoins de votre inventaire et suivre chaque commande jusqu'à sa réception. Le deuxième module, qui est essentiel dans la chaîne d'Appro, c'est le module inventaire. Donc là, c'est pour gérer votre stock en temps réel avec une précision inégalée. Et là, vous allez pouvoir en fait suivre les niveaux de stock dans un ou plusieurs entrepôts, planifier des réapprovisionnements automatiques et donc optimiser les mouvements de stock. Le troisième module qui est essentiel pour la supply chain management, c'est le module fabrication ou manufacturing, si bien évidemment vous êtes une entreprise avec une activité de production. Et ce module permet de gérer les ordres de fabrication, les nomenclatures et aussi la planification des matières premières. Et je veux vraiment encore attirer votre attention sur le fait que ce module de fabrication, il s'intègre directement avec les modules inventaire et achat dont j'ai parlé ultérieurement et que ça vraiment garantit en fait une continuité par rapport à vos matériaux nécessaires à disposition au bon moment pour éviter donc des disruptions de la production. Et le quatrième module, c'est le module de vente qui vous permet en fait de gérer l'ensemble du processus de vente depuis un devis que vous allez envoyer jusqu'à une commande, jusqu'à la livraison des produits finis. Encore une fois, ce module est intégré aux autres. Donc maintenant qu'on vous a donné cette overview très rapide en fait de Odoo, je veux que vous gardiez en tête que Odoo a 30 applications natives et plus de 20 modules. Et c'est très flexible et très modulable comme solution. Quand il s'agit des composantes clés de la supply chain, bien évidemment que la liste est très longue, mais ici, ce que l'on voulait vous donner, c'est en fait les 5 composantes clés que Odoo peut vous aider à adresser. Alors, il s'agit de la première, la planification de la demande. Là, on va parler de prévision et gestion des engagements. Et par expertise, par nos clients, on sait en fait que les points douloureux de cette étape de la planification de la demande, il y en a plusieurs, mais pour vous donner des exemples, ça peut être des prévisions inexactes qui entraînent soit des excédents de stock, soit des ruptures de stock, et tout ça a un impact en fait sur le business. Ça peut immobiliser le capital ou ça peut causer des pertes de vente. Donc, bien évidemment, on ne veut pas en arriver là. Le deuxième point clé, c'est l'approvisionnement. Donc, tout ce qui est en rapport avec les coûts, les délais, les relations fournisseurs. Le point douloureux ici en appro, ça peut être soit un surstockage qui, encore une fois, immobilise vos liquidités, on ne veut pas ça, ou un sous-stockage qui peut provoquer en fait des retards. Donc, le point clé ici, c'est de pouvoir maintenir un niveau optimal de stock pour en fait s'assurer une gestion de l'approvisionnement qui roule. Le troisième point important est la planification de la production. Ici, on va parler de l'intégration des opérations de fabrication. Le quatrième point va être la gestion des entrepôts. Alors, peut-être que vous êtes familier avec l'appellation WMS, Warehouse Management System. Et ici, on va parler donc de la réception des produits, les transferts internes à l'intérieur de l'entrepôt. Vincent, durant la démo, va parler de ce point-là. Donc, vous aurez une idée encore plus précise de comment on fait ça dans Odoo en temps réel. Et le cinquième point clé est tout ce qui est la logistique et distribution. Ici, on peut parler de TMS, Transport Management System. Donc, il s'agit des transports de produits depuis les sites de production aux entrepôts ou aux clients. Et donc, c'est vraiment tout ce qui s'agit autour de la gestion des entrepôts, des transports et l'optimisation des itinéraires.
Par expérience, on sait que cette partie de distribution représente à peu près 30% des coûts de logistique. Donc, c'est assez significatif. Donc, c'est autant important que l'optimisation des stocks. Et ici, je veux attirer votre attention sur le fait que la force d'Odoo est qu'en fait, la fonction transport et la fonction logistique, elles sont complètement intégrées. Ce qui nous permet en fait d'éviter une rupture des processus de préparation. Donc, ici, on note la question, Jean, et on reviendra à la fin. Merci beaucoup. Une fois qu'on a parlé de ces composantes-là, avant de plonger dans la démo, on voulait également partager avec vous des questions qui nous sont fréquemment posées. Et on serait intéressé de savoir si ça fait écho aussi avec vous dans votre business. Donc, comment gérer les réapprovisionnements dans Odoo? Je pense que Bertrand avait une question sur ça au début, ou c'était du moins une attente. Comment faites-vous sur Odoo pour organiser les pickings par zone? Et Vincent va vous montrer ça. Est-il possible d'organiser les livraisons par tournée? Et est-ce que Odoo assure l'optimisation des tournées? Bien évidemment, on a d'autres questions et on sera encore une fois heureux de répondre aux vôtres spécifiquement, mais c'était les questions qu'on entend le plus souvent. Avec ça, avant de passer la main à Vincent, je veux juste vous rappeler que c'est un environnement, on est entre nous, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et ensuite on y répondra. Merci. Oui, on note la question. Parfait. Avec ceci, Vincent, je te laisse la main pour leur démontrer en fait le pouvoir d'Odoo pour la gestion de la pro. Merci. Merci Elodie. Donc je vais reprendre l'écran. Voilà. Et bien l'objectif, ça va être de vous montrer comment on va pouvoir gérer toutes ces opérations avec Odoo. Alors pour démarrer, je vais vous présenter notre entrepôt. Et notre entrepôt est composé de différentes zones. On va avoir la première zone qui concerne la réception des marchandises. Depuis la réception des marchandises, on passera au contrôle qualité. Et à la suite du contrôle qualité, on pourra aller ranger nos marchandises dans la zone de stockage. Ensuite, nous avons notre zone de préparation avec la zone de picking, la zone de colisage et la zone d'expédition. Odoo va générer automatiquement les demandes de réassort pour aller de la zone de stockage vers la zone de préparation. Et l'objectif, c'est vraiment que tous les préparateurs aient l'ensemble des produits à disposition et puissent préparer les commandes de manière efficace. Suite au colisage, on passera sur les zones de livraison. On aura les livreurs qui viennent chercher les différents colis et ils iront livrer, faire signer le bon de livraison à leurs clients pour finaliser la livraison. Parfait. Je vous propose maintenant de passer sur l'environnement Odoo et on va voir maintenant comment ça se passe sur l'application. Alors, sur l'application, j'ai mes deux environnements. J'ai mon premier environnement qui est le back-office. Donc, je suis le responsable logistique. J'ai accès à mon back-office Odoo pour voir ce qui se passe dans mon entreprise. Et j'ai mon terminal mobile où, dans mon entrepôt, je vais pouvoir gérer l'ensemble des opérations de réception, de préparation, de rangement, etc. On va voir ensemble. Et en tant que responsable logistique, le module d'Odoo qui m'intéresse principalement, c'est le module de gestion de stock. Donc, je vais ouvrir le module de gestion de stock. Et quand on arrive sur la gestion de stock, on va voir les différentes zones de l'entrepôt comme présentées sur le slide. Donc, vous voyez que je commence par ma zone de réception. Sur chacune des zones, je vois la liste des opérations en attente. Donc là, j'en ai 6 à recevoir. J'en ai 6 en retard. On voit que quand les opérations sont en retard, eh bien, elles sont en rouge. Les opérations qui devront être effectuées dans les jours qui viennent, elles sont en vert. Et les opérations qu'on aurait à faire aujourd'hui, elles sont orange.
Et donc, dans mes différentes zones, j'ai ma zone de réception. Ensuite, mes marchandises, elles vont passer dans ma zone de contrôle qualité. Et puis, on les emmènera dans la zone de stockage. Automatiquement, Odoo va nous générer des transferts pour le réassort des zones de préparation. On va voir si on a assez de stock dans nos zones de préparation. Et puis, quand on effectuera les ventes, eh bien, on verra des nouvelles préparations qui devront être lancées. Une fois que les pickings sont effectués, on viendra dans la zone de colisage. De la zone de colisage, on pourra préparer les expéditions, préparer les tournées de livraison et on enverra sur les quais de chargement. Les livreurs, ils pourront charger les colis et faire les livraisons. Alors, on a d'autres zones dans Odoo. La première zone, c'est une zone de cross-dock, par exemple. Les zones qui nous intéressent sont surtout la zone de fabrication. C'est dans cette zone où on va voir toutes les demandes de préparation de produits pour emmener sur les chaînes de fabrication. Et donc, dès qu'on va lancer des fabrications sur la chaîne de production, automatiquement, on va avoir des demandes de préparation ici. Et donc, la logistique pourra préparer les produits pour emmener sur la chaîne de fabrication. Et puis, si vous avez un magasin et un point de vente, eh bien, toutes les ventes qui sont faites depuis le point de vente apparaîtront dans cette zone et on verra toutes les livraisons qui sont effectuées. Alors, ce qui va nous intéresser maintenant dans notre entrepôt, ça va être de voir les produits. Donc, on va aller voir nos différents produits. Donc, vous voyez que là, j'ai un entrepôt avec différents produits. L'objectif, c'est de livrer les produits à des magasins de quartier qui distribuent les produits, à des épiceries de quartier. Et le produit qui va nous intéresser plus particulièrement aujourd'hui, ça va être la plaque de chocolat. Et donc, si j'ouvre ma plaque de chocolat, donc j'ai différentes informations sur ma plaque de chocolat. Quand j'arrive sur ma fiche produit, je vois les prix de vente, je vois les coûts d'achat. Ce qui va surtout nous intéresser aujourd'hui, c'est l'onglet achat. Sur l'onglet achat, on voit la liste de mes fournisseurs. Donc là, j'ai un seul fournisseur. Les quantités d'achat, mes prix d'achat de mon produit. Et puis, dans l'onglet inventaire, on va avoir toute la partie TMS ici, où on va pouvoir renseigner le poids, le volume du produit. Et ici, on a la partie conditionnement, où on voit que quand on va commander un produit, on va recevoir une palette. Et sur ma palette, on aura une quantité de 2000 unités. Ensuite, en haut des fiches produits, on a ce qu'on appelle les boutons intelligents ici. Là, ce qui va nous intéresser, c'est que on voit le stock physique, le stock prévisionnel. Alors, le stock prévisionnel, c'est le stock physique moins les ventes en attente de livraison et plus les réceptions en attente. Et donc là, on voit qu'on a 4413 unités en stock. Si on clique sur les unités en stock, eh bien, on voit les différentes zones. Là, on voit que dans ma zone de picking, j'ai encore 1940 unités. Donc là, j'en ai assez. Dans ma zone de stockage, on voit que j'ai une palette, c'est ma palette 25. Et donc, sur ma palette, eh bien, j'ai les 2000 unités qu'on a vues ensemble. Et puis, j'ai une zone de colisage. Dans ma zone de colisage, j'ai 473 unités. Ça, ce sont les unités qui vont être livrées aux clients très rapidement. On voit, voilà pour la présentation générale du module de gestion de stock. Dans le module de gestion de stock, on peut passer par l'analyse, ici aussi, où là, on va voir l'ensemble des produits avec les différentes quantités en stock, la valorisation de stock. On peut aller chercher notre produit dans la catégorie qui nous intéresse. Et donc, dans la catégorie alimentation, on voit mon chocolat ici. Si je me mets en plus petit, j'ai accès à mes emplacements et j'arrive sur la vue des emplacements qu'on vient de voir ensemble. Merci Vincent. Et là, je vois d'ailleurs qu'au niveau des stocks, on aurait peut-être besoin de commander plus de stocks. Comment fait-on à partir d'ici? En effet,
on voit que le stock il est trop faible pour livrer nos clients dans les jours qui viennent. Donc, on va pouvoir revenir sur notre fiche produit. On vient sur notre fiche produit et on voit qu'on a un bouton réapprovisionner ici. Et donc là, on va pouvoir cliquer sur le bouton réapprovisionner. On va dire qu'on va acheter une palette avec nos 2000 quantités. On espère que notre fournisseur il pourra nous livrer aujourd'hui. On pourrait avoir plusieurs modes de réapprovisionnement. C'est ce qu'on appelle les routes dans Odoo. Vous voyez, j'ai acheté, mais on pourrait se réapprovisionner depuis un autre entrepôt, par exemple. Ça serait, on a des clients où on a un entrepôt principal qui fait des réassorts vers des entrepôts secondaires, et puis tous les clients sont livrés depuis les entrepôts secondaires, donc ce serait une possibilité. Là, en l'occurrence, on va acheter les marchandises, et donc si on achète, Odoo, il connaît notre fournisseur, Côte d'Or, et on va pouvoir valider la demande de réassort. Automatiquement, on voit que Odoo nous génère la demande d'achat. Si on ouvre la demande d'achat, on arrive sur la demande d'achat et on voit que Odoo nous a généré une demande d'achat pour notre fournisseur Côte d'Or avec une palette de 2000 unités. Donc là, maintenant, je vais être l'acheteur. L'acheteur, il arrive le matin, il va voir l'ensemble des demandes de prix qui ont été générées la veille. Il va contrôler les différents prix, les différentes conditions. Et si tout se passe bien, eh bien, il va pouvoir envoyer la demande de prix à son fournisseur. Donc, dans Odoo, il suffit de cliquer sur envoyer par email. Automatiquement, Odoo, il va mettre en forme l'email. Donc là, bon, l'email, il est en anglais, on aurait pu le mettre en français. Il va envoyer l'email directement au fournisseur. Si on se met un peu plus petit, vous voyez, ici, on a l'historique de tous les échanges qu'on a pu avoir avec le fournisseur pour cette commande. On voit qu'Odoo a généré une demande de prix automatiquement. Donc là, c'est bien pour une palette de plaques de chocolat à livrer aujourd'hui. Très bien. Et le fournisseur, il suffit qu'il clique sur accepter ou refuser. Là, il va cliquer sur accepter et dans Odoo, on va pouvoir confirmer la commande. Quand on confirme la commande, Odoo nous génère automatiquement un bon de réception et l'acheteur a terminé ses opérations. Il suffit maintenant d'attendre que les marchandises arrivent. Ok, et là, très bien, on va faire fast forward les DB, mais on va aller un peu plus vite. Mais je vois en fait, Vincent, que justement, il y a un camion Côte d'Or qui décharge une palette. Que devons-nous faire de notre côté? Ah, alors on voit aujourd'hui sur ma vue que j'ai une palette, une réception en attente. Donc, je vais prendre mon terminal mobile et je vais aller sur mes opérations et je vais faire ma réception dans mon entrepôt. Donc, je vais aller sur la zone de réception. On voit qu'on a les différentes zones de réception sur mon terminal mobile comme sur mon back-office. Et donc, je vais aller sur mes réceptions. On voit que j'ai une réception à faire aujourd'hui de Côte d'Or. Je vais ouvrir ma réception. Et voilà, Odoo me demande de scanner le produit. Donc, je vais scanner l'étiquette qu'il y a sur la palette. Je scanne le produit. Odoo, il a reconnu automatiquement qu'il y avait une quantité de 2000 unités. Et il me dit qu'il faut l'emmener dans la zone de réception. Je suis dans la zone de réception, je pose les produits et je vais valider la réception. Je vais générer mon numéro de palette. Automatiquement, Odoo me génère un numéro de palette et on va l'imprimer et on va pouvoir coller le nouveau code barre sur notre palette. Et comme ça, on pourra juste scanner le code barre pour pouvoir déplacer la palette dans l'entrepôt automatiquement. Donc, je valide la réception. Si on revient dans ma vue d'ensemble ici, on voit que ma réception a été effectuée. Je passe et maintenant, j'ai une opération à effectuer au niveau du contrôle qualité. Donc, je reviens sur mon terminal mobile.
je vois que j'ai ma palette en attente de contrôle qualité. Je vais aller sur mon contrôle qualité. On voit que aujourd'hui, j'ai une opération à effectuer. Donc, je vais prendre mon opération. Il me demande de scanner la palette. Donc, je vais scanner ma palette. Voilà, on a bien la 2000. Et on voit que j'ai le contrôle qualité à effectuer. Donc, je vais cliquer sur mon contrôle qualité. Il me demande de contrôler les emballages, les produits, les étiquettes. Donc, tout est bon pour moi. Et donc, ici, je peux choisir de valider mon contrôle qualité. Une fois que j'ai validé mon contrôle qualité, eh bien, je peux valider mon contrôle qualité. Vous voyez que le contrôle qualité est terminé. Je viens sur ma vue d'ensemble. Et là, on va voir que, eh ben, il faut que j'emmène ma palette dans ma zone de stockage. Parfait. Je vais donc revenir sur mon terminal mobile. Je clique dans ma zone de stockage. On voit que j'ai une opération à faire aujourd'hui. Je prends l'opération et c'est bien d'emmener ma palette numéro 34 dans ma zone de stockage. Donc là, Odoo, il me dit scanner un produit. Je vais scanner mon produit. Voilà. Il me dit scanner l'emplacement de destination. Donc, je vais scanner mon emplacement de destination. Voilà. Et donc là, Odoo, il a bien reconnu que j'allais aller le mettre dans l'emplacement A0410. Et donc, j'ai posé ma palette. Je peux valider mon rangement. Donc, je vois ma vue d'ensemble et je vois que eh bien, je n'ai plus d'opération à faire aujourd'hui. On a vu qu'on avait assez de stock au niveau des pickings et donc on n'a pas besoin de faire de réassort de ma zone de picking. Voilà, donc là, je vous ai montré toute la partie approvisionnement et réception, contrôle qualité, rangement dans l'entrepôt. Et maintenant, il nous reste à attendre les ventes. À ce sujet, Vincent, merci pour ce que tu nous as montré jusqu'à présent. Mais à ce sujet, au niveau des ventes, je vois qu'il y a des clients qui appellent. Ah, alors vite, on va aller voir les vendeurs. Donc, je vais changer de rôle. Et avec les vendeurs, eh bien, en tant que vendeur, je vais prendre l'application des ventes et je vais enregistrer mes commandes de vente de mes clients. Donc là, on a Charlotte qui nous appelle et elle voudrait acheter du chocolat. Donc, on va aller directement sur notre catalogue ici. On voit nos plaques de chocolat. On va ajouter. Elle en voudrait 23. Donc, je tape 23. Je viens sur mon devis. On voit qu'Odoo nous a bien renseigné notre quantité, les bonnes conditions commerciales qui sont associées avec la société Azure Distribution. Et donc, on peut envoyer notre devis par email à Charlotte. Donc, on voit qu'automatiquement, Odoo, il nous met en forme notre devis comme tout à l'heure. Vous voyez, ici, on a bien le devis qui a été mis en forme par Odoo avec les bonnes quantités, les bonnes conditions commerciales. Et quand Charlotte, elle va nous confirmer notre commande, on va pouvoir confirmer la commande dans Odoo. Comme tout à l'heure pour les achats, pour les ventes, quand on confirme la commande, on voit que Odoo nous génère notre bon de livraison. Et donc, on va pouvoir aller voir côté logistique pour faire nos préparations de livraison. Donc, on revient sur notre aperçu du stock ici. Sur ma vue d'ensemble, on va dans l'onglet préparation et on voit qu'on a bien une préparation à effectuer. Donc, je vais descendre dans mon entrepôt, je me mets sur mon terminal mobile, je vais aller voir ma préparation à effectuer. On voit que j'ai bien une préparation à faire aujourd'hui. Donc, je vais regarder ma préparation et on voit que il faut que j'aille dans mon emplacement P0140 et puis scanner 23 plaques de chocolat. Donc, je vais scanner mon emplacement d'origine. Je vais à mon emplacement, je vais le scanner. Et il me dit qu'il faut scanner les produits. Donc, je vais scanner les produits. Alors, je peux tous les scanner un par un.
mais on voit que j'ai aussi un bouton rapide pour valider la quantité sélectionnée. Donc là, j'arrive à 23 produits directement et je peux valider ma préparation de commande. Une fois que j'ai fait valider ma préparation de commande, eh bien, on voit que maintenant, j'ai une opération de colisage à faire. Donc, je reviens ici, je reviens sur mon terminal mobile, je vais sur mon opération de colisage. On voit que j'ai une opération pour Charlotte à faire aujourd'hui. Je vais prendre mon opération, je vais l'emballer. Alors là, il me demande de scanner le produit. Je scanne mon produit. Comme tout à l'heure, soit je scanne les 23 produits, soit j'appuie sur le bouton directement et j'ai la bonne quantité renseignée par Odoo. Et il me dit, scanner l'emplacement de destination, il faut l'emmener dans l'emplacement de livraison. Donc, je vais l'emmener sur l'emplacement de livraison et je valide le transfert. Maintenant, le livreur, il va arriver, il va voir qu'il y a un paquet au niveau des livraisons, il va prendre le colis, il le met dans le camion et il va pouvoir aller livrer son colis. Donc, le livreur, lui, il a son terminal mobile où il ne voit que les bons de livraison. Et donc, il va pouvoir cliquer sur les bons de livraison. Il voit que c'est bien la livraison pour Charlotte. Il va cliquer sur la livraison. Il y a nos quantités de 23 unités. Donc, il dit OK, il y a bien les 23 unités. Il y a bien nos 23 unités. Et on va valider la livraison. On va demander à Charlotte de signer la livraison. Et voilà, la livraison effectuée. Et le livreur, il peut rentrer dans l'entreprise. Parfait, je te remercie pour ce point-là. Moi, j'aurais une petite question. Si on a plusieurs livraisons en même temps, comment fait-on en fait pour les tourner, pour En organiser effet, les tournées? on voudrait organiser une tournée de livraison. Alors, vous voyez que sur ma zone de colisage, eh bien, j'ai plusieurs livraisons à faire dans les jours qui viennent, en l'occurrence après-demain. Donc, on va pouvoir cliquer sur la liste des livraisons à planifier et on voit ici qu'on a des livraisons dans la région parisienne et on a des livraisons dans la région de Bordeaux. On va se dire, eh bien, on va faire 2 tournées différentes, une pour la région parisienne et une pour Bordeaux. Alors, pour créer notre tournée, on va pouvoir sélectionner les livraisons qui nous intéressent et on va cliquer sur Action et créer notre tournée. Donc, on pourrait renseigner des données, on va confirmer et voilà, notre tournée, elle est créée. Alors là, on a la liste des produits à mettre dans notre tournée et on a surtout la liste des transferts où on voit eh bien, chaque client à aller livrer. Et pour chaque client, on a bien les codes postaux sélectionnés. Alors, maintenant, on va organiser notre tournée. On va lui dire, bah, cette tournée, on va la mettre sur notre premier dock, par exemple. Donc, on va mettre sur le premier dock et on va choisir le véhicule. On va se dire, bon, là, c'est des plaques de chocolat. On va sélectionner le Renault Kangoo. Quand on sélectionne le Renault Kangoo, on voit qu'on a le droit à 450 kg et 1,5 m. Là, sur la liste de nos livraisons, on voit qu'on a un total de 23 kg, donc c'est parfait. Et puis, au niveau du volume, c'est insignifiant. Donc, tout rentre dans le Kangoo. On va pouvoir valider la tournée. Si on avait trop de poids ou trop de volume, il suffirait d'enlever une des livraisons ici et ça nous permettrait de diviser notre tournée en 2 tournées distinctes. Ou on pourrait changer le type de véhicule et prendre un plus gros véhicule. Donc, on organise notre tournée comme ça. On va pouvoir affecter un livreur à notre tournée. Et une fois que notre tournée elle est organisée, eh bien, on va pouvoir accéder à une carte et on va avoir la cartographie
des tournées. Et donc, on voit qu'on a bien une livraison dans le 77 et puis plusieurs livraisons dans le 92 ici. Une fois qu'on a bien les livraisons et que c'est cohérent, on va pouvoir directement aller dans Google Maps. Dans Google Maps, on a la liste des points de livraison à assurer. Et donc là, vous voyez qu'on fait la livraison depuis Marseille. Si on veut réorganiser la tournée, eh bien, il suffit d'organiser la tournée en glissant les points de livraison comme ça à la souris. Une fois que notre tournée elle est validée, eh bien, on peut envoyer le lien directement sur le téléphone du livreur. Et puis, le livreur, il peut venir chercher ces différents colis pour assurer la tournée. Donc, une fois qu'on a terminé notre tournée, on va pouvoir regarder comment ça se passe sur le terminal mobile. Et donc, si on regarde sur le terminal mobile, on va aller dans les bons de livraison ici. Donc, je suis sur la partie colisage, pardonnez-moi. Sur la partie colisage, vous voyez que sur mes différents packs, on voit des batchs ici. Donc, ce qui va nous intéresser, c'est d'aller sur nos tournées qui sont là. Et on va voir bien la dernière tournée qu'on vient d'organiser, c'est celle-ci. Et là, on voit qu'on a les différents colis à prendre, les contenus des différents colis. Et donc, on va pouvoir aller scanner les colis, les mettre sur la même tournée, sur le bon dock de chargement. Et le livreur, il pourra prendre les colis et assurer sa tournée. Voilà. C'était les points que je voulais vous montrer sur Odoo. Je vous propose de résumer ce qu'on a vu ensemble. Donc, on a commencé par voir toute la partie approvisionnement. Donc, la partie approvisionnement avec, depuis la demande d'achat, la demande de réassort. Et puis, on a vu la génération de la demande d'achat, l'envoi de la demande d'achat à notre fournisseur. On a vu ensuite la partie gestion de stock, la partie WMS, ou comment on organise les différents transferts à l'intérieur de l'entrepôt. Et puis, on a vu la partie gestion du transport, le TMS, où on va pouvoir voir les différents véhicules disponibles. Donc là, dans la présentation, je vous ai montré comment on contrôlait les véhicules, mais les tournées de livraison, on pourrait les faire pour des livreurs externes, tels que UPS, TNT, Chronopost, etc. Ce sont des transporteurs qui sont déjà intégrés dans Odoo. Et quand automatiquement, si on génère plusieurs colis pour Chronopost, ils vont être mis directement sur le bon quai de chargement. Et quand Chronopost vient, il peut prendre directement tous les colis pour assurer les livraisons. Voilà les 3 points sur lesquels on a passé du temps ensemble. Je vous propose maintenant de passer à la phase de questions. Et peut-être, Élodie, as-tu des questions pour nous? Absolument. Merci beaucoup pour la démo. Merci à tous ceux qui ont posé des questions pendant la démonstration. En fait, il y a plusieurs questions, donc pas forcément dans l'ordre, dans le chat. Il y a une première question qui était justement liée en fait aux transporteurs, Vincent. Êtes-vous en mesure d'interfacer avec des transporteurs pour récupérer des informations? Par défaut, Odoo est intégré avec une liste de transporteurs. J'ai cité Chronopost, TNT, UPS et d'autres. Après, quand vous utilisez des transporteurs plus locaux, etc., nous, on va faire l'intégration avec l'application du transporteur. Et ça vous permettra comme ça, de générer automatiquement les étiquettes et puis de pouvoir coller les étiquettes sur les colis et de donner les colis à votre transporteur. Donc, soit c'est disponible dans Odoo, soit on peut vous aider à réaliser l'intégration. Merci. Ensuite, il y avait une question sur le seuil minimum, c'est-à-dire, est-il possible de fixer un seuil minimum
et d'avoir des alertes automatiques quand le stock est en dessous de ce seuil? En effet. En fait, le fonctionnement standard d'Odoo, c'est de travailler avec des seuils mini-maxi. C'est-à-dire que quand la quantité en stock arrive au seuil minimum, automatiquement, Odoo va générer une demande de réassort pour arriver à la quantité maxi de produits et va générer une demande de réassort ou une demande d'achat. Et donc, l'acheteur pourra valider la demande d'achat. Maintenant, on travaille, nous, avec un module qui est plus riche que uniquement des zones mini-maxi. On travaille avec un module qui met en place une stratégie de DDMRP, ce qui est le Demand Driven Material Requirement Planning, où en fait, on utilise des buffers de stock qui se calculent automatiquement et qui permettent d'automatiser les calculs de réassort. L'intérêt du DDMRP, c'est que ça s'adapte à la saisonnabilité des ventes et les niveaux de stock s'adaptent en temps réel avec vos ventes passées sur la période qu'on détermine et puis les ventes enregistrées futures. Et donc, l'objectif, c'est véritablement d'optimiser le stock. Merci Vincent. Il y a encore d'autres questions, donc je continue puisque nous avons le luxe d'avoir encore du temps pour y répondre. Est-il possible d'avoir des multi-entrepôts? En effet, dans Odoo, le nombre d'entrepôts n'est pas limité et des configurations qu'on a souvent chez nos clients, c'est d'avoir un entrepôt principal qui génère des demandes de réassort chez les fournisseurs et puis des entrepôts secondaires régionaux qui lancent les réassorts depuis l'entrepôt principal pour livrer les clients locaux. Merci. Ensuite, il y avait une question justement sur les réapprovisionnements, mais tu as déjà répondu à une autre question, mais je la pose quand même dans l'intérêt de la personne qui a posé la question. Comment Odoo donc détermine-t-il les niveaux de stock optimaux pour déclencher automatiquement le réapprovisionnement? Tu as parlé du mini-max et aussi Exactement. de MRP. Il y avait la suite à cette question, il y avait une deuxième question sous-jacente. Peut-on ajuster ces paramètres en fonction de la saisonnalité ou des variations de la demande? Alors, si on a le module standard Odoo, eh bien, la saisonnabilité, il faut l'adapter manuellement. Il va falloir mettre à jour les niveaux de stock min-max à la main en fonction des périodes. Et si on utilise le module de DDMRP, eh bien, la mise à jour des niveaux de buffer est automatique. D'accord, merci. Je crois il me semble avoir vu une question aussi sur peut-on gérer les produits avec variantes multi-attributs? Alors, c'est une fonctionnalité standard dans Odoo, c'est-à-dire que sur les produits, vous pouvez avoir autant d'attributs que nécessaire et Odoo va automatiquement générer toutes les références de produits pour toutes les variantes. Et donc, vous aurez toutes les variantes de produits disponibles dans votre base de données Odoo et vous pourrez en gérer la logistique. Ok, merci. Je crois qu'il y a une dernière question. Je voudrais la lire. Alors, donnez-moi. Alors, la question est la suivante. Nous travaillons avec un entrepôt externe pour le stockage de nos produits. Est-il possible d'interfacer Odoo avec l'extranet de notre prestataire logistique et de notre côté, n'utiliser que les modules achat et vente d'Odoo? Exactement. Comme ce qu'on a vu pendant la démonstration, quand vous utilisez les modules achat-vente, Odoo, il va générer toutes les demandes de réception ou les demandes de préparation. Ce qu'on fait de manière générale, c'est qu'on envoie ces demandes au WMS chez votre partenaire qui va pouvoir gérer la gestion de son entrepôt. Et une fois que les marchandises sont livrées, il va vous envoyer l'accusé de réception sur vos demandes de préparation. Et donc, vous saurez que les marchandises ont bien été envoyées chez votre client. Donc, il y a des interfaces qui existent entre Odoo et les différents WMS du marché
Et en fonction du WMS utilisé par votre partenaire, on peut tout à fait s'interfacer avec celui-ci. Merci Vincent. Et on pourra de toute façon, si vous le souhaitez, et éventuellement discuter de tout ça en suivi après ce webinaire individuellement. Je crois qu'on a une autre question, Vincent. Pouvez-vous pousser la gestion multi-société et multi-entrepôt pour gérer une centrale d'achat avec une refacturation entre les différentes entités? On peut le faire. Odoo est multi-société, multi-entrepôt. Les entrepôts appartiennent toujours à des sociétés. Et quand on va transférer des marchandises d'une société à l'autre, il va y avoir un mécanisme interne dans Odoo qui va générer les achats et les ventes d'une société à l'autre. Et donc, toutes les opérations comptables intersociétés vont être générées automatiquement par Odoo. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais normalement, c'est une fonctionnalité qui est automatique à mettre en œuvre dans Odoo. OK. Je crois qu'on a peut-être une dernière question qui avait été posée avant. Je ne sais plus si je l'ai déjà posée. Comment gérez-vous actuellement la variabilité de la demande dans Oui. Odoo? Alors, au niveau de la variabilité de la demande, dans Odoo, il y a un module tableau de bord qui va nous donner toute une série d'informations sur les ventes passées par période. Et à partir de ces tableaux de bord, on peut faire des extrapolations sur les ventes à venir. Donc ça, c'est une partie manuelle basée sur les tableaux de bord qui sont fournis par Odoo. On peut utiliser également le module de DDMRP. L'avantage du module de DDMRP, c'est qu'il va s'adapter dynamiquement à toutes les phases de variabilité et aux phases saisonnières. On est également en train de développer chez PortCities des interfaces avec des modules d'intelligence artificielle. Et donc, l'objectif, c'est véritablement que l'intelligence artificielle puisse utiliser les données de votre base Odoo pour faire les calculs et les prévisions de vente sur les périodes à venir. Et ça sera probablement l'objet d'un futur webinaire chez nous où on vous montrera comment on utilise ces agents d'intelligence artificielle justement pour générer ces prévisions de vente. Merci Vincent. Je crois que l'on a posé toutes les questions qui nous ont été posées ou répondu aux questions qui nous ont été posées. Est-ce que vous avez d'autres questions dans l'audience ? Je n'entends pas de questions dans le chat. On vous remercie encore une fois pour votre participation à midi. On va en fait vous envoyer un suivi par email où vous aurez une copie de la présentation que on vous a partagée aujourd'hui. On va ensuite également poster le recording de notre webinaire aujourd'hui. Ce sera posté sur LinkedIn, mais aussi sur notre page de PortCities, sur la section blog. Et bien évidemment, si vous avez des questions spécifiques par rapport à vos besoins au sein de votre entreprise, vous avez nos coordonnées. N'hésitez pas à nous contacter. On se fera un plaisir d'organiser une réunion pour répondre à vos besoins spécifiques. Merci. Et à vous. Merci beaucoup. Et on vous souhaite une très belle après-midi. Au revoir.